Comment aider paranoïaques personnes? Les gens qui sont paranoïaques souffrent souvent de délires et parfois de troubles de santé mentale qui ont besoin d'un traitement tout de suite. Pourtant, il est important d'écouter ce qu'ils disent et préoccupations légitimes distinctes de fantasmes purs, tout en restant calme et rassurant l'autre personne. Aider les gens paranoïaques est souvent un équilibre entre deux choses, ne pas les traiter comme une personne bizarre, mais les obtenir l'aide appropriée dont ils ont besoin. Un point est la personne paranoïaque rester calme et de ne pas vivre dans une série de paniques. Les gens qui vivent ce genre de situation de stress, mais sont encore connectés à la réalité et les événements réels, si ce n'est pas la psychose, doivent être en mesure de s'assurer que ça va passer, et que le changement est possible. La pensée positive peut aider. 2. Ne pas diagnostiquer ou traiter des problèmes psychologiques ou mentaux sans l'aide de professionnels de la santé mentale. Le genre de paranoïa discuté ici est pas la maladie mentale du même nom, mais une sorte d'anxiété chronique et fearfulness. Cherchez de l'aide professionnelle si nécessaire. Un point est de membres de votre famille ou un ami dans la recherche d'un diagnostic et des conseils d'un psychologue, psychothérapeute, un travailleur social clinique ou un psychiatre formé dans le traitement de la santé mentale et émotionnelle. Un tel professionnel, qui a une formation et de l'expérience dans ces domaines, pourrait conduire la victime à travers quelques étapes nécessaires pour trouver la source de la pensée délirante et les craintes. Ils peuvent conseiller d'autres façons de faire face ou au sujet de demander une intervention psychiatrique ou médicale dans des expériences plus difficiles. 2. Réalise que si la maîtrise de soi est impossible ou très erratique, alors la personne peut ne pas être en mesure d'améliorer sans une certaine forme de médicament pour limiter le stress. Les psychiatres sont des médecins et donc ils peuvent prescrire des médicaments. Les psychologues ne sont pas médecins et ne prescrivent pas de médicaments, mais vous pouvez consulter les psychiatres qui le font. Psychiatriques et travailleurs sociaux et d'autres maîtres, et dans certains cas, doctorats, niveaux formés et de conseils agréés professionnels aussi ne prescrivent pas des médicaments, mais la pratique de la psychothérapie. Suspicieux, a des soupçons sans fondement. Attente qu'ils seront exploités. Croit déraisonnablement autres complotent contre lui/elle. L'image de soi est facilement méprisée. Détachement, réticent à se confier à d'autres. Préoccupé avec des doutes non pris en charge sur les amis ou associés. La peur baselaise que l'information peut être utilisée contre lui/elle. La peur baselaise de l'infidélité sexuelle d'un conjoint ou autre significatif. Méfiant, préoccupation sans fondement que d'autres personnes ont caché des motifs. Signification négative dans des remarques anodines. L'isolement social, perçoit les attaques sur sa réputation qui ne sont pas clairement aux autres. Incapacité en coopérative à travailler ensemble avec les autres. Hostilité, fait des accusations concernant des événements autrement mineurs. Et déclenché rapidement à contre-attaque verbale sur la base de ses perceptions. Arbore insulte ou ours rancune. Complications, possibles. Isolement social extrême. Potentiel de violence. Être, sans cause réelle, argumentative et défensive. Ayant du mal à voir, et de traiter avec, les propres problèmes, possibilités. Ayant du mal à se détendre, en grande partie auto-souligné. Trouver diagnostic possible. Subir un examen physique complet et les antécédents du patient pour éliminer les causes organiques possibles, comme la démence, ou des causes environnementales, telles que le stress extrême, chez les patients présentant des symptômes paranoïdes. Si une cause psychologique est suspectée, un psychologue procédera à une entrevue avec le patient et peut administrer un de plusieurs inventaires cliniques, ou des tests, pour évaluer l'état mental. Recourir à un traitement. Paranoïa qui est symptomatique de la schizophrénie paranoïde, trouble délirant persécuteur, ou d'un trouble de la personnalité paranoïaque besoin d'être diagnostiqué par un professionnel de la santé mentale. Self-help. Aider la personne à penser positivement. Exécution des phrases positives et des phrases à travers son esprit peut aider. Encourager la personne à ne pas blâmer les autres pour tous les problèmes. Il ne sert en elle. On peut arrêter les pensées négatives et peu de stress en pensant à quelque chose de moins stressant, cultiver, inculquant pensées qui sont d'accord avec et louant d'autres, ou nature et l'acceptation des autres.
Le point que l'on peut choisir de pardonner et ne pas être en colère pendant plus de quelques minutes ou quelques heures. Aidez votre ami à éviter la colère, de ne pas chercher à se venger sans fondement. Attendez-vous à l'un pour changer soit parler ou de pensée propre et qui vous aidera à changer la façon de réagir aux perceptions. Guide-vous délibérément qu'achète plus de bonnes pensées dans les esprits chaque jour. Encouragez la réflexion sur soi-même pour atteindre à coup sûr le succès. Essayez délibérément d'adopter de nouvelles pensées. Commencez immédiatement répéter paroles positives, la plupart du temps à vous-même, lors de la première notification que vous commencez à entendre les gens parler négativement.